Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour votre guidance du mois de septembre 2024. Pardon. Donc, il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, le lien est sous la vidéo. Et on est parti pour votre guidance. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux sur ce mois de septembre? Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Hop. Allez, on y va. Alors, on a le roi d'épée, le roi de bâton, la lune, ok, l'étoile, le 5 d'épée, le fou, le pendu, l'as de bâton et le 5 de pentacle. L'énergie qui vous accompagne, la reine de bâton et le résultat, le 8 d'épée. Ok. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas venir ici. Donc on a déjà le sujet de votre mois, le 5 d'épée. Donc il y a quelque chose que vous ne voyez pas venir. Voilà, comme ça. Donc quelque chose que vous ne voyez pas venir, qui n'est pas forcément que vous pourriez vivre difficilement, mais on voit que ça représente une chance. Ici, avec le 5 d'épée, c'est l'énergie du couteau dans le dos, donc on vit quelque chose de désagréable, potentiellement relationnellement, vraiment auquel on ne s'attend pas. Le 5 d'épée, c'est quand on est... Soit on est poignardé par les gens les plus proches de nous, soit on est poignardé par des inconnus, quoi. Vraiment, c'est le truc qui nous tombe dessus. On ne voit pas d'où ça sort, on ne comprend pas ce qui se passe. Le 5 d'épée, c'est cette énergie-là, en fait, où je suis malmenée, je suis blessée pour des raisons qui m'échappent, des raisons qui ne m'appartiennent pas, potentiellement des choses qui n'ont rien à voir avec moi, et je me retrouve être la cible de choses qui m'échappent. C'est-à-dire, la compréhension, en tout cas, dans cette situation-là, m'échappe. Par contre, ce qu'on voit ici, c'est que c'est extrêmement positif. Ça vous pousse au changement. Il y a quelque chose qui vous pousse au changement ici, parce qu'avec ce 5 d'épée, il y a aussi ce côté, bon ben ça suffit maintenant, on va pas continuer sur ce modèle-là pendant 115 ans, on va peut-être se calmer la cocotte 5 minutes. Hein. Donc le sujet de votre mois, une difficulté. Une difficulté, une épreuve, une trahison, un sentiment de trahison, hein, c'est pas forcément quelque chose de véridique dans la matière, mais vous pouvez mal le vivre, mal le prendre. Ça peut être aussi une situation, c'est pas forcément quelqu'un qui va venir vous poignarder, hein, ça peut être une situation, vous ne l'aviez pas prévu, quoi, hein, vous êtes là en train de vous occuper de vos affaires et d'un seul coup il y a un truc qui ne fonctionne pas et vous pourriez le prendre pour vous, en fait. Donc la difficulté va être dans l'aspect mental, dans l'aspect réactionnel des choses. L'énergie qui vous accompagne, la reine de bâton. Donc, je peux faire les choses par moi-même. Je suis libre, je suis indépendante, je suis autonome, je suis responsable, je suis capable, j'ai un potentiel, j'ai des capacités, je suis aussi intelligente que tout le monde, aussi fort que tout le monde. Enfin bref, les énergies vont, de ce mois de septembre vont vous pousser à vous débrouiller par vous-même. C'est-à-dire à faire les choses par vous-même, sans doute pour vous prouver que vous pouvez le faire. Vous avez sans doute ici des choses à vous prouver, ou le besoin d'expérimenter par vous-même des solutions, une certaine résolution, un succès. Donc les énergies vous poussent à être responsable de vous, responsable de votre vie, à trouver des solutions créatives, d'accord, à faire preuve d'indépendance, d'autonomie, de créativité, et à ne pas vous embarrasser de dettes au sens large du terme. Ok, début de mois, le roi d'épée, le roi de bâton, la lune. Donc là, début de mois, j'ai une responsabilité qui vous tombe dessus, avec ces deux rois,
Il y a une responsabilité qui vous incombe ou qui va vous incomber, il va vous revenir, vous allez devoir trouver des solutions. Alors ça peut être ce genre de conneries où au travail, il n'y a personne pour s'occuper d'un dossier, c'est à vous qu'on le refile, quoi. La Lune vient bien nous dire qu'il y a des choses qui vous échappent, il y a quelque chose qui vous dépasse dans cette situation-là, ça n'est pas de votre ressort de toute façon. Je pense pas que vous ayez vraiment d'autre choix que d'accepter ce qui se passe. On voit que ça crée du remue émotionnel ici, hein. Il pourrait y avoir un sentiment d'injustice, vous pourriez avoir peur de ne pas être à la hauteur, etc. Les deux rois viennent vous dire que vous êtes la bonne personne pour régler ça. Mais il y a une ou des responsabilités qui vont vous échoir, qui vont s'échouer sur vous, comme des baleines, qui vont vous revenir. Et je ne suis pas sûre que vous ayez votre mot à dire. Par contre, le roi d'épée et le roi de bâton vient bien nous dire que vous êtes la bonne personne. Vous avez les ressources notamment mentales, intellectuelles, créatives. Je pense que potentiellement je m'adresse ici à des gens qui pensent différemment, ont une pensée en arborescence ou alors une vision voilà, plus créative des choses, la capacité à prendre du recul. J'ai des énergies ici de solutionneur. Je pense qu'on va venir vous voir, venir vous trouver parce que le roi nous parle aussi d'une intervention extérieure. Mais c'est presque une obligation en fait ici. Ou alors vous allez vous sentir l'obligation de. Ok. Mais donc je disais on va venir vous trouver parce que vous êtes la bonne personne ou vous avez les bonnes ressources. Voilà, peu importe ce que c'est. La Lune vous invite à faire attention aux détails, à mettre de la lumière partout, à ne pas vous laisser surprendre par les petites clauses, les petits détails, faire attention qu'il ne vous manque pas une vis, un écrou, que vous ayez pensé à tout, d'accord. Ici, ce qui va être très important, c'est d'avoir une conscience le plus possible de tout ce qui est en train de se passer, de grande énergie de planification ici. Il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je le fasse dans cet ordre-là, pour que ça fasse ci, pour que ça fasse ça, etc. etc. Laissez le moins de choses possible au hasard, mais après, on voit quand même que derrière cette situation, il y a quelque chose qui est sous-tendu, sous-entendu, que ça va faire bouger des choses à l'intérieur de vous et dans votre vie, parce qu'avec la Lune, on a une dimension supérieure à ce que vous êtes en train de vivre, qui est faite pour faire bouger des choses à l'intérieur de vous. On vient un petit peu vous forcer, je ne sais pas, mais vous amener à prendre vos responsabilités ou des responsabilités nouvelles parce que vous avez les ressources et les capacités pour. Donc, je pense que pour certaines personnes, on essaye de vous dire c'est une chance de manifester ton potentiel, en fait, de montrer ce dont tu es capable. Mais comme ça ne fait pas nécessairement partie de vos plans, ça peut être un petit peu pénible. Voilà, milieu de mois, l'étoile, le 5 d'épée, le fou. Donc là, on a bien la chiantise ici, la chianterie, un truc qui nous pose du souci parce que ça vient potentiellement nous toucher dans notre estime personnelle, dans notre valeur de nous-mêmes. On peut se sentir menacé, on peut se sentir jugé, on peut se sentir mis en défaut pour des choses absolument bateaux, basiques, voire infondées. Ok, on a un événement comme ça en milieu de mois. L'étoile et le fou viennent nous dire que c'est presque une intervention divine ici. On vous dit déjà avec l'étoile et le fou que sur le long terme ça va bien se passer, d'accord, que les choses vont bien se passer, vont bien se terminer. On a cette énergie ici de prenez un problème à la fois, une chose à la fois. Si vous commencez à vouloir tout gérer d'un seul coup, vous allez vous sentir profondément dépassé. Mais là, c'est intéressant comme énergie, c'est intéressant comme carte, comme combinaison de cartes, parce que il y a cet aspect avec l'étoile que cette difficulté dans votre vie, vous l'avez demandé en fait, d'une façon ou d'une autre, notamment probablement pour vous prouver votre potentiel à vous-même. Voilà, il ne faut pas demander à être fort, à être intelligent, à être puissant, si c'est pas pour avoir à le prouver à un moment donné. Le potentiel que l'on abrite, il a toujours besoin d'être utilisé à un moment donné, il a toujours besoin d'être mis à l'épreuve. Ce que je sens ici, c'est un petit peu ça. Et cette situation-là va vous amener à un renouveau,
peut-être une émancipation avec cette reine de bâton, mais en tout cas un renouveau, un désir d'autre chose. Peut-être que vous allez vous... Moi je pense ici que vous allez vous découvrir une nouvelle appétence, une nouvelle capacité, quelque chose comme vous ne vous étiez jamais frotté à ce problème-là ou à ce genre de situation-là. Vous ne pouviez pas savoir que vous aimiez ça. C'est-à-dire que vous aimiez ce sentiment de satisfaction quand on dépasse ce genre de situation-là. Et je pense qu'il y a un petit peu une nouveauté comme ça qui s'installe dans votre vie où, vous savez, après avoir stressé un bon coup, on descend du manège et on se dit « Ah, c'était fun !» Voilà, donc j'ai un petit peu cette énergie-là d'événements un petit peu stressants, de périodes un petit peu stressantes, parce qu'on ne comprend pas tout en fait. Ici, on voit bien qu'il vous manque des éléments. Mais une fois qu'on a fait le tour de la situation, une fois qu'on l'a solutionnée, parce que pour moi vous allez la solutionner, il y a cet aspect « Ah, c'était sympa, je recommencerai bien ». Donc pour moi vous vous découvrez quelque chose de nouveau, ou vous découvrez quelque chose de nouveau au travers de cette difficulté dans votre vie. Ça n'est une difficulté que parce que vous la voyez de ce point de vue-là en fait. Pour moi c'est une situation qui vient vous donner l'opportunité de vous prouver vos propres capacités à vous-même sur quelque chose que vous n'aviez pas encore eu l'occasion de vous prouver, tout simplement. Fin de mois, le pendu, l'as de bâton et le 5 de pentacle. Donc on voit bien ici qu'on sort d'une difficulté, on sort d'un état d'esprit. Pour moi, vous trouvez une solution. Okay. La solution ici, elle est en train de se mettre en place. On voit d'ici la fin du mois qu'au moment où vous lâchez prise, ou en tout cas dans ce processus-là, de toute façon, le pendu et l'as de bâton viennent bien nous dire que c'est au moment où vous lâchez prise que la solution elle arrive et que vous pouvez sortir d'un espace mental ou d'une problématique de vie qui tournait en boucle, parce que je n'arrivais pas à trouver la solution, ou plus spécifiquement, je n'arrivais pas à voir la solution. Parce que quand il y a un problème, il y a toujours la solution. Un problème vient toujours avec sa solution. Soit on n'a pas encore rencontré la solution, soit on n'est pas encore prêt ou prête à voir cette solution-là, parce qu'on voudrait que ça se solutionne d'une autre façon. Donc le plus important ici, ça va être de pratiquer le lâcher-prise, le laisser-faire. Voilà, les choses se font. Tout ce que je peux faire, moi, c'est ne pas être dans la lutte, simplement agir quand je peux agir au travers des outils qui sont les miens, des ressources qui sont les miennes, et voir comment la situation va évoluer. Voilà, ça je peux faire, ça je peux pas faire. On voit bien qu'on a quand même d'ici la fin du mois une amélioration sur un sentiment intérieur de galère en fait, hein, de galère. Le résultat de ça, avec le 8 d'épée, il y a bien une illusion, une peur qu'on arrive à dépasser. En tout cas, il y a une peur qui est réveillée ici. On a de la mentalisation qui est réveillée sur ce mois de septembre. Mais le problème ici vient avec la solution, peu importe ce que c'est. Ok, est-ce qu'on peut clarifier tout ça, s'il vous plaît, pour les taureaux? Qu'est-ce qu'on a sur ce roi d'épée et ce roi de bâton, s'il vous plaît? Alors, on a le 7 de denier, on a la reine d'épée, et on a le 5 de coupe. Donc, on voit bien que ce qui arrive dans votre vie en septembre, vous n'êtes pas du tout dedans, en fait. Vous êtes pas du tout dedans. Vous êtes à des années-lumière de ça, vous êtes en train de faire autre chose, on voit avec le 7 de denier que vous êtes en train de préparer quelque chose. Alors vous êtes peut-être en plein dans les énergies de la rentrée, en train de mettre en place un nouveau projet, en train de vous essayer à quelque chose de nouveau, ou peu importe. Vous êtes à des années-lumière de ça. Vous allez avoir besoin, il y a quelque chose qui va remonter ici, avec la lune et le 5 de coupe. Il y a quelque chose qui va remonter au travers d'une expérience que vous allez faire, donc une émotion, voilà, n'importe quoi qui va remonter, parce que ça a besoin d'être géré. La reine d'épée est un personnage qui nous invite à regarder les choses de manière objective, notamment à voir que dans cette situation, il y a quelque chose qui ne va pas, et à prendre la décision qui va bien.
la décision qu'il faut, la décision juste. C'est-à-dire pas celle que je voudrais, pas celle que l'autre voudrait, ce qu'il faut. Donc le 5 de coupe vient bien confirmer que cette situation, vous en seriez bien passé, quoi. C'est pas quelque chose que vous avez envie de vivre, c'est pas quelque chose dont vous avez nécessairement envie de vous occuper, mais c'est là. Voilà, c'est là. Et les 2 rois viennent bien nous dire, plus la reine d'épée par-dessus, qu'il va falloir prendre vos responsabilités, je sais pas, en tout cas, oui, c'est ce que vous allez finir par faire, parce qu'il faut bien s'en occuper à un moment donné. Mais c'est plutôt agir de manière responsable. Parce que prendre ses responsabilités, ça impliquerait que c'est votre problème à la base. Sauf que je sens ici, pour certaines personnes, quelque chose avec ce 5 d'épée qui ne vous appartient même pas forcément. Et vous pourriez vous retrouver à régler quelque chose pour aider quelqu'un. Ou je sais pas, c'est le genre d'énergie à la con où au travail, il y a un dossier important qui tombe et la personne qui est censée s'occuper de ça, elle est en arrêt ou elle a posé ses vacances et il faut le faire et c'est sur vous que ça tombe. C'est ce genre d'énergie-là que je sens ici. Mais le plus positif ici avec ces 2 rois, c'est que ça va vous permettre de montrer ce dont vous êtes capable. Donc ça aura forcément, avec cet as de bâton au bout de ce processus, et cette étoile, des retombées positives. L'étoile vient nous dire que cette situation, aussi pénible qu'elle soit, elle aura des répercussions très positives sur vous, potentiellement sur la sphère matérielle, financière, travail, le corps, la famille, des choses comme ça. Donc, armez-vous de courage, d'objectivité, voilà, et occupez-vous-en, parce que ce sera positif pour vous de toute façon, c'est ce qu'on vous dit ici, voilà. Qu'est-ce qu'on a justement sur cette deuxième ligne avec ce 5 d'épée? On a l'amoureux, le 10 de coupe et le valet de denier. Donc on voit bien qu'on a cette énergie nouvelle qui rentre dans votre vie. Et c'est intéressant parce qu'on n'a que de très belles énergies sur ce 5 d'épée. Donc le valet de denier, on vient vous dire que ce qui vous arrive là, ce qui vient dans votre vie, ce qui rentre dans votre vie aussi imprévu, impromptu, non voulu, non désiré que ce soit, est une chance. D'accord? Le valet de denier vient vous dire que vous allez trouver un trésor, ou qu'on va vous confier un trésor. Voilà. Maintenant, avec l'amoureux et le 10 de coupe, le choix vous appartient de comment vous allez vivre cette expérience, de si vous allez l'embrasser ou de si vous allez la subir. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui, vraiment pour moi, va vous permettre de prouver vos capacités à vous-même, à d'autres personnes, de prouver votre valeur, de prouver vos compétences, ce que vous savez faire, de montrer une nouvelle facette de vous-même, peu importe ce que c'est. Et donc, c'est une vraie opportunité, c'est un cadeau bien déguisé ici. C'est un cadeau bien déguisé, mais ça va vous permettre vraiment de montrer ce que vous valez et qui vous êtes. Donc c'est une chance. C'est une très belle chance, c'est peut-être une grosse pépite d'or bien cachée dans une grosse bouse de vache, mais c'est un trésor, c'est une grande chance pour vous. Ça va vous permettre aussi, ça va vous ouvrir des opportunités aussi avec les amoureux, c'est-à-dire que ça va vous apporter la possibilité de choix. Déjà, vous allez pouvoir choisir comment vous vivez cette situation-là, c'est-à-dire votre posture face à cette situation-là. Mais en plus, au-delà de ça, il est possible que justement, comme vous aurez montré de quoi vous êtes capable là-dedans, ensuite, des possibilités, plusieurs possibilités viennent à vous et vous aurez aussi un choix à faire. En tout cas, c'est extrêmement positif pour vous, pour votre développement ici. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a sur ce 5 de Pentacle, s'il vous plaît? On a le valet de coupe, on a l'empereur et on a le 8 de denier. Donc votre travail porte ses fruits. Il y a, on dit, au bout de ce processus-là, on voit que ça va vous causer du souci. Il y a peut-être des gens qui vont avoir des insomnies, des nuits plus courtes, de la mentalisation, comment je vais faire, et patati et patata. Donc ça vous cause du souci, c'est clair. Mais votre travail porte ses fruits, notamment parce que ce qui va être très positif pour vous, c'est que ça va vous permettre d'avoir
j'ai un côté fierté personnelle ici, ok, c'était chiant mais je l'ai fait. Et l'empereur, vous allez vraiment véhiculer une autre image de vous en fait. C'est pour ça que l'empereur c'est la responsabilité, hein, donc il y a quelque chose de très axé sur la responsabilité, ici votre responsabilité. À quel point vous êtes responsable, à quel point vous êtes autonome, vous avez les ressources, vous êtes capable, qui va se voir en fait. Voilà, qui va se voir. Et votre travail va être mis en valeur ici. C'est très positif ce qu'on a. Allez, qu'est-ce qu'on a sur cette reine de bâton? On a l'as de coupe qui est là. On a le 5 de denier qui est là. Et on a le 10 de denier qui est là. Donc, on vient vraiment vous apporter une opportunité pour vous mettre en avant. Voilà. Montrer qui vous êtes. C'est très lié à qui vous êtes, ce que vous savez faire, votre caractère, vos capacités, etc. Parce que c'est le moment, avec le 10 de denier, on a une énergie en fait ici de maturité, de maturation. Vous êtes prêt à passer à autre chose, vous êtes prêt à prendre plus de responsabilités, vous êtes prêt à passer au niveau supérieur de difficulté. Et avec l'as de coupe, c'est parfait pour vous et c'est le bon moment, quoi. Hein. Donc voilà, les énergies en fait vous poussent ici à passer au niveau supérieur. Et sur le 8 d'épée, on a le 9 de bâton, on a le 4 de coupe et on a le 10 de bâton. Donc ça vient clairement agiter quelque chose à l'intérieur. La méditation, l'ancrage vont être très importants pour vous ici. Ok, ne dites pas non juste pour le plaisir de dire non, mais au-delà de ça, n'en faites pas trop non plus. C'est pas la peine de vous mettre la rate au courbouillon. Vous avez le droit. Le message aussi qu'on a pour certaines personnes ici, c'est que vous avez le droit de choisir comment vous voulez travailler. C'est-à-dire que même si on vous apporte un dossier et on vous dit faut le faire, rien ne vous empêche de dire ok, mais moi je veux faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, je vais le faire, mais je vais le faire à ma façon. Pour certaines personnes, c'est peut-être ça, hein, le sujet de ce mois-ci, c'est d'apprendre dans les circonstances désagréables que vous avez toujours une liberté d'action. Vous n'avez pas forcément le choix de oui ou de non, mais vous pouvez toujours faire les choses à votre façon. Donc j'ai l'impression qu'on vient vous aider à démêler un petit peu quelque chose comme ça, sur quand vous envoie, hein, quand la vie vous envoie des citrons, faites de la citronnade, sauf que vous pouvez faire autre chose avec les citrons. Voilà. Donc, il y a un processus ici, un processus du fait que même si certaines fois il nous faut porter des poids qui ne nous appartiennent pas, on peut les porter à notre façon. Et on n'est pas obligé de faire tout comme les autres en fait. Voilà. Donc à votre façon, c'est ça qui va être important sur ce mois de septembre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On ira clarifier tout ça dans l'extension et on a le cancer. Ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse, au contraire. Pardon, plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. Donc suivez votre sensibilité, votre intuition, faites les choses à votre façon et ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde en fait. Et même dans les situations où vous ne pouvez pas dire non, vous avez toujours une marge de manœuvre. Vous avez une marge de manœuvre, toujours. Et on vient vous le montrer. Et en plus, on vient vous montrer vos capacités. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, et je vous souhaite un excellent mois.